Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette nouvelle série où on va s'adresser principalement aux jeunes. Donc c'est une série qui, bi'idhnillah azza wa jal, sera riche, longue, fructueuse, je l'espère, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de la bénir, de nous accorder la sincérité, de nous faciliter, de trouver les bons mots pour pouvoir aider un maximum notre ummah à mieux évoluer spirituellement parlant. Donc j'ai avec moi mon cher frère Karim, hafidhallah, salam alaikum Karim. Donc j'ai le plaisir d'être avec un de mes frères que j'aime beaucoup en Allah, il est jeune, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la religion et c'est quelqu'un qui va, à travers cette série, Inch'Allah Azzawajal, me poser pas mal de questions qui sont essentielles et que finalement, c'est des questions qui traversent l'esprit de beaucoup de gens de notre communauté. Et on va essayer, Inch'Allah, avec un style détendu, hein, d'y répondre avec la mesure du possible, Hawlillah Azzawajal. Et Karim, on peut commencer. Je sais que tu as aujourd'hui pas mal de questions. Le thème, on l'a défini ensemble, c'est est-ce que finalement pratiquer la religion c'est quelque chose d'inaccessible? Est-ce que pratiquer la religion c'est vraiment trop dur? Ou plutôt, est-ce que tout ce qui est dans notre religion est interdit et finalement l'islam c'est que du haram? C'est ça. Ouais. Donc toi tu vas me poser des questions qui vont dans ce sens pour justement déconstruire ces idées qui sont fausses, qui malheureusement sont dans la tête de plusieurs frères, beaucoup de jeunes. C'est axé principalement sur la jeunesse. Et moi, c'est le rendu que j'ai. Hein. C'est lorsqu'on vient me voir et qu'on me pose des questions, ouais, mais ça c'est interdit en islam, etc. Donc le but, c'est plus d'éclaircir, on va dire, un petit peu ce cas de figure-là, qui repousse beaucoup de jeunes chez les musulmans. On peut commencer? Moi, je suis prêt. Sûr. Bismillah. Alors, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui te pose la question? Moi, je rentrerai dans le din une fois que j'aurai arrêté mes péchés, parce que j'ai plein de défauts, j'ai des lacunes, j'ai des péchés, j'ai des addictions. Bon, après, ils ne le verbalisent pas forcément, mais c'est ce qu'ils ressentent. Ils disent, moi, dès que j'arrête, entre guillemets, les conneries, là, je viendrai dans la religion, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu peux répondre concrètement à un jeune qui te dit ça? C'est une très 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 bonne question et je sais que non seulement elle est pertinente mais elle occupe l'esprit de beaucoup de gens. Tu vois déjà mon frère Karim, si tu me permets, on va s'arrêter à chaque fois sur beaucoup de détails. Déjà quand quelqu'un dit j'aimerais rentrer dans le din, la question que je me pose c'est mais actuellement t'es où? Parce que quand on veut rentrer dans quelque chose, c'est qu'on n'est pas encore dedans. On est dehors. Ouais. On est dehors. C'est ça. Tu vois? Donc si à la rigueur la personne dit j'aimerais me repentir, j'ai envie de revenir vers Allah, j'ai alourdi mes épaules de péché, on peut l'entendre. Mais je veux rentrer dans le din, je veux rentrer, ça c'est quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. C'est pas le bon terme en fait, c'est ça. C'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme. Donc déjà ça. Et puis dans notre communauté en fait, on s'aperçoit que finalement cette remarque, cette réflexion, elle revient dans pas mal de choses. Comme par exemple, tu entends, Inch'Allah, je compte faire un mariage islamique. Ouais. Mais, beaucoup ça. Mais tu voulais que le mariage il soit quoi? Autre que islamique, hein, je comprends pas. Moi non plus. C'est la personne, on est bien d'accord qu'elle est musulmane. Ouais. À partir du moment où elle est musulmane, forcément son mariage il est islamique. Elle va pas faire un mariage bouddhiste ou voilà. Avec tout le respect que j'ai pour les autres religions, on a nos convictions, nos valeurs. Donc la personne, une fois qu'elle dit je vais faire un mariage, c'est logique qu'il ne peut être que islamique. On est musulman. Ouais, pour les musulmans. D'accord? On est musulman, on est régi par le Coran et la Sunna du prophète sallam. Donc, tu sais, quand j'entends je vais faire un mariage islamique, c'est pareil. Je me dis dans ma tête, mais attends, mais pourquoi pour l'instant, t'es où? Non, mais je suis vraiment sérieux, tu vois. C'est-à-dire, pour l'instant, t'es où? Tu veux faire un mariage islamique, mais t'es musulman. Donc, c'est la suite logique que ton mariage soit islamique. Non. Donc voilà, après si la personne elle dit j'aimerais revenir vers Allah mais pour l'instant je fais trop de péchés, mais déjà premièrement qui ne fait pas de péché? Ça c'est un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs, d'accord? Et les meilleurs d'entre eux c'est ceux qui se repentent. Ok? C'est bon à savoir ça.
Donc on est tous des pécheurs, après à des degrés différents bien sûr, hein. Il y a les grands péchés, les petits péchés, etc. Deuxièmement, quand la personne elle dit j'ai envie de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, me repentir, mais il faut que j'arrête les péchés. En fait, la démarche doit être la suivante. La première chose que la personne doit réparer dans sa relation avec Allah, c'est la salat. En premier? En premier, la salat. Il est musulman, on est d'accord ou pas? Ouais. Il soigne la salat et c'est par le biais de cette salat bien accomplie, bien comprise, qu'il va éliminer petit à petit ses addictions, ses péchés, tout ce qui l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi, Nedr, excuse-moi de te couper, je me permets, pourquoi c'est la salat qu'il faut soigner en premier? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière en fait elle va quoi? Elle va t'écarter des péchés, des turpitudes. Tu vois? En fait beaucoup de gens tu t'aperçois que quand tu discutes avec eux ils te disent quoi? Moi Inch'Allah je prierai. Mais t'as vu pour l'instant j'ai quelques casseroles, j'ai une meuf, j'ai des casseroles, je fais des péchés, pas maintenant. C'est vrai ou c'est pas vrai? On entend ça oui ou non? Donc lui dans sa tête il se dit quoi? Ou elle? Moi, je commencerai la prière quand j'aurai nettoyé devant moi, parce que là, pour l'instant, il y a un encombrement de péché devant moi. C'est ça. C'est pas bon, ça. C'est un mauvais raisonnement. C'est-à-dire que le raisonnement juste, c'est je commence la salat, d'accord? Et j'implore Allah pendant mon soujoud, pendant que je suis prosterné, j'utilise ce moyen de cette prière pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite de m'écarter des péchés que je commets. Donc c'est la prière dans un premier temps, d'accord? Et ça, il faut encourager n'importe qui est désobéissant, pécheur, et peu importe le nombre de péchés, la gravité des péchés qu'il fait, prie, ya akhi. Connecte-toi à Allah. Prends ton cœur, branche-le bien comme il faut à ta religion, par le biais de la salat. Tu me suis? D'accord. J'ai une petite question par rapport à ça. Ouais. Donc ça veut dire, là tu es en train de me dire, que une personne qui fume, qui a recours aux substances illicites, qui boit de l'alcool, une personne qui commet un meurtre, tu l'encourages à faire la salat, à prier. Mais c'est évident. Parce que c'est la prière qui va l'aider à se racheter auprès d'Allah et à se repentir sincèrement. Tu vois? Une prière bien accomplie, donc la personne, attention, hein, je vais, comment dirais-je, baliser mon propos. Certains vont penser que, ok, je prie et je fais mes 400 coups. D'accord? Je ne suis pas en train de dire prie et garde ces péchés. D'accord? Prie et demande à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ta prière, de t'aider à te débarrasser de tout ça. Utilise la prière comme un moyen. C'est un dialogue privé avec Allah. Tu vois? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que le moment où on est le plus proche d'Allah, c'est quand on est prosterné. Donc peu importe, tu es dans le shit. Ok? Tu es dans les relations illicites avec le sexe opposé. Tu es dans un mauvais milieu. Ok? Le milieu des rappeurs ou autres. Ok? Prie. Et nous, on doit avoir le sens des priorités dans la da'wah. C'est-à-dire quand on appelle quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, ok? On va d'abord cibler ce qui est le plus important, la salat. Et quand on va le blâmer d'un péché, on va prendre par ordre de priorité pareil. Supposons la personne, elle consomme de l'alcool, d'accord? Et elle fume la cigarette. Je vais d'abord l'encourager, le motiver, lui recommander avec sagesse, avec les meilleurs propos possibles, avec des arguments solides, d'abandonner quoi? La cigarette ou l'alcool? Les deux. Les deux. Mais il y a une priorité. On va d'abord commencer par ça. D'accord? C'est pas je suis en train de cautionner la cigarette. Hein. C'est simplement que nous, en fait, quand on va voir une personne, tu sais, qu'on le voit faire beaucoup de péchés, si tu viens, tu lui dis, frère, regarde, tu fumes, tu bois, tu fais ci, tu fais ça fait lourd, akhi. Ça devient lourd, akhi, de recevoir autant tu vois, de conseils comme ça. Et comme on disait anciennement, on disait, inna nusha thaqil. Le conseil, déjà, c'est lourd. Fala tursiluhu jabala. Toi, quand tu le fais, eh ben, ne le transmets pas comme si c'était en plus une montagne. Donc, trouve les mots, trouve les moyens, fais ça par étapes, sois intelligent, ok? Jauge en fonction de la personnalité et surtout gagne son cœur. D'accord. Tu vois? Gagne son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il se peut que, voilà, tu as vu quelque chose de blâmable chez une personne, tu as envie de lui parler tout de suite de ça, bah, commence par gagner son cœur. Tu vois? Après, bien sûr, là, c'est une règle générale, hein. Si lui, il est en train de
de faire un acte qui implique que tout de suite tu interviennes, et même avec fermeté, par exemple, il va prendre les armes pour tuer quelqu'un ou faire du mal, là, tu vas pas attendre de gagner son cœur pour... D'accord? Donc, j'ai dit une règle générale. Après, c'est vrai qu'il y a des cas particuliers. Ok? Gagne son cœur, invite-le à faire la salat, relie-les à la prière, et puis généralement, tu sais quoi? Tu prends n'importe quel musulman. Même il est très loin d'Allah, tu lui parles de la salat, il sait au plus profond de lui que c'est quelque chose de bien. Et là, tu vas entendre quoi? Je peux pas parce que je fais des péchés. Mais une question. Le jour du jugement, si tu te présentes à Allah subhanahu wa ta'ala avec des péchés et la salat, ok? Et que tu as une autre personne qui est présentée à Allah qu'avec des péchés, sans la salat. Lequel déjà des deux est meilleur? Je dirais le premier cas, logiquement. Le premier cas, logiquement. Maintenant, ce n'est pas un encouragement à garder les péchés, je le répète. Hein. Mais faire la prière et à côté combattre ses péchés, c'est mieux que de ne pas faire la prière. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Tu le sais. Quand quelqu'un il prie et il fait des péchés, qu'est-ce qu'on lui dit? Malheureusement, on lui dit mais arrête de prier parce que ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien, t'es hypocrite, ça sert à rien, c'est n'importe quoi, etc. Et ça, c'est un bon conseil ou c'est un mauvais conseil? C'est un très mauvais conseil. Pourquoi? Parce que d'un côté, il fait la salat, c'est peut-être la seule bonne action qu'il fait, et de l'autre côté, il fait des tonnes de péchés. C'est quoi le mieux? C'est qu'il reste comme ça et qu'il combat ça et qu'il s'en débarrasse et qu'on l'aide donc à se débarrasser des péchés, ou la seule bonne action qu'il faisait, on lui supprime et finalement on est en train de faire quoi en faisant ça? Malheureusement, on l'écarte du bien en fait. On aide le diable à détruire un musulman. Tu vois? Les gens en fait ils ne s'en rendent pas compte. Ils font ça parce qu'ils pensent que voilà, quand tu es musulman, tu es irréprochable. C'est vrai qu'il faut être crédible, d'accord? Qu'il faut s'écarter des grands péchés quand on est dans le dîn. Mais attention. Attention à ne pas faire en sorte que moi je sois la cause que quelqu'un fait plus d'aumône, que quelqu'un prie plus, que finalement la seule bonne action ou les quelques bonnes actions qu'il faisait soient éliminées par mes propos qui étaient mauvais. Malheureusement, ces gens-là, ils se rendent pas forcément compte. Ils ne s'en rendent pas compte et ils ne mesurent pas en fait la gravité de leurs propos. J'aimerais rebondir sur un tout petit truc. Tout à l'heure, tu nous as donné un hadith, tu nous as dit Kul bani Adam khata, chaque fils d'Adam est pécheur, les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Quand tu dis tous les fils d'Adam sont pécheurs, c'est-à-dire même un imam, même un savant, même toi, Nader Abou Anas, tu fais des péchés? Mais bien sûr, on n'est pas des anges, on n'est pas des prophètes, on n'est pas infaillibles. Alors bien évidemment, on est des pécheurs tous, d'accord? Mais je l'ai précisé tout à l'heure à des degrés différents. Personne n'est à l'abri. Tu sais, le diable, il est sur nos côtes à nous tous. Hein. Tu vois? Même vous échappez pas au... Mais bien sûr, il se peut des fois que voilà, tu es en train de discuter avec quelqu'un, puis hop, une glissade, tu parles en mal de quelqu'un, c'est une médisance. Ça, c'est un grand péché, tu vois. Donc, en réalité, personne n'est à l'abri, mais je le disais tout à l'heure, ça a des degrés différents, tu vois. Certains pensent que l'imam, il fait absolument pas de péché. C'est vrai que c'est un exemple, d'accord? Il est crédible, il en fait, mais, alhamdoulilah, ce ne sont pas les péchés que font certains. Et en principe, s'il est imam et qu'il est sérieux dans sa relation avec Allah, c'est quelqu'un qui se rachète très rapidement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on est tous dans le même bateau. Tu vois? Et imam ou pas imam, on a tous les mêmes envies, on aime manger, on aime sortir, on aime se divertir, tu vois? Subhanallah, j'allais parler de ça, en fait, j'allais te poser des questions par rapport à ça. En fait, généralement, un jeune de la cité, quand il voit un frère barbu... Avec... Que de la cité? Non, peu importe. Un jeune tout court, en fait. Un jeune tout court. Après, je prends l'exemple... Vas-y, y a pas de souci. Ouais. On est là, tu vois. Moi, mon entourage, c'est que ça. Quand on voit un barbu, un frère avec une chachia, un khamis, etc., on a l'impression que tout devient interdit, que c'est des gens qui sont rigides, qui rigolent pas. Et du coup, ça peut faire fuir parfois, en fait. Qu'est-ce que tu dis aux personnes qui pensent que la religion, c'est trop bloqué, c'est trop fermé, genre j'ai pas le droit de rigoler, j'ai envie d'aller au ciné, au resto avec mes potes, donc on n'a pas le droit de... Enfin, on peut pas faire vraiment ce qu'on veut. Quelle solution tu as à proposer par rapport à ça? C'est une très 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 bonne question, mon frère Kalim. Je fais que mon métier. Quelle modestie. Donc regarde, déjà pour commencer,
Allah tabarak wa ta'ala, il a dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, pour que tu vives dans la gêne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici que le Coran, il n'a pas pour objectif de nous faire vivre malheureux, de vivre dans la gêne. D'accord? La religion, elle est descendue pour qu'on savoure déjà un bonheur dans cette vie avant de savourer celui du monde éternel. Tu vois? Et sur terre, tu vas le savourer quand tu vas installer dans ton cœur quelque chose qui s'appelle la foi, al-iman. Quand tu as la foi, tu auras des épreuves et tout, mais tu vas relativiser et tu vas te satisfaire de peu. Et puis, ta joie, tu vas te la procurer par différents moyens, notamment par le fait de nourrir ton âme. Tu vois? Et ça n'interdit pas de profiter de la vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. N'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. En fin de compte, on a le droit, bien sûr. Mon frère, regarde. Moi-même, je vais dans des restaurants, comme tu disais, avec mes potes. D'accord? À partir du moment où c'est quadrillé, nos prières ne sortent pas du temps, on va manger halal, on fait attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va regarder. Mais il est où le problème? L'islam, attention, hein, l'islam a plus autorisé des choses qu'il en a interdit. Quand tu regardes ce qui nous est interdit, comparé à ce qu'il y a d'autorisé, c'est peu. 2, à chaque fois qu'il y a une interdiction, il y a une sagesse et il y a toujours des alternatives. Exemple, j'ai une question par rapport à ça. Un jeune, Barakallahu fik, c'est un point très très important. Un jeune par exemple qui dit ouais mais moi vas-y j'ai besoin d'avoir une copine, je veux une meuf. Pourquoi c'est interdit d'avoir une meuf? Mes copains ils ont bien des meufs. Bah voilà, par exemple ça, on va faire simple et on va parler avec des mots simples. Et comme disent les jeunes, on va parler français. On va parler chinois. On va pas parler chinois. Regarde, toi Karim, supposons que tu as une sœur. D'accord? Moi je sais pas si tu en as ou pas, mais supposons que tu en as une, comme ça on gagne du temps. Ouais, c'est mieux. Ok? Est-ce que si tu marches dans la rue et tu vois quelqu'un qui tient la main de ta sœur, ok, puis après il s'arrête, il lui fait un bisou, ok, en plus. Et après tu lui dis c'est qui? Elle te dit bah lui c'est mon petit copain et puis on a des bons projets nobles, attention, hein, on veut même se marier et puis je vais pas tarder à le présenter à la famille, etc. On va faire simple, t'aimerais ça ou t'aimerais pas ça pour ta sœur? Voilà, c'est bon. Merci. Donc il va finir dans un sandwich. Voilà, dans le coffre. Et voilà. Donc, tu vois, l'islam, c'est l'équité et la justice. Tout comme toi, tu ne veux pas ça pour ta sœur, bah, tu ne dois pas le vouloir pour les autres sœurs. Tu vois, ça c'est un regard avec des mots simples. Deuxièmement, logique. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'interdit ces relations illicites, mais de l'autre côté, il t'ouvre la porte du mariage. Donc à chaque fois qu'il y aura une interdiction, il a une sagesse derrière, profonde. Il se peut que tu la captes tout de suite ou non. D'accord? Quoi qu'il en soit, hein, toi, ce qui t'est demandé, c'est quand tu entends un ordre qui vient d'Allah ou du prophète, tu dis Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. Même si tu ne comprends pas derrière la sagesse. Barakallahu fik. Donc, Nedr, tu es en train de me dire qu'en fait, chaque problème a sa solution. En gros, en français, c'est évident. C'est évident. Notre religion et même chaque maladie a son remède, comme a dit le prophète. Tu parles de maladie du cœur? Maladie du cœur, du corps, tout. Toute chose dans notre religion a une solution. Que ce soit une maladie du cœur ou du corps. Quand je dis du cœur ici, je parle du côté spirituel. Tu vois, toute chose a une solution. Par rapport à ça, une personne qui boit constamment de l'alcool, qui est dans l'alcool, ou alors qui fume, qui n'arrive pas à arrêter de fumer, tu veux dire que dans l'islam, il y a une solution par rapport à ça pour s'en sortir? Bien sûr. Bien sûr. Alors déjà, il faut qu'il apprenne à connaître la gravité de ce péché. Tu vois, puis qu'il fasse le nécessaire pour s'en repentir. Et le repentir, je ne sais pas si tu connais ces conditions. Oui. Ouais. Donc il y a le regret sincère du cœur, se détacher immédiatement du péché, être déterminé à ne plus le refaire. Donc c'est un grand travail du cœur finalement, tu vois. Donc il y a des conditions pour se repentir. Bien sûr. Ça ne suffit pas de dire je me suis repenti avec la bouche. Donc quelqu'un qui veut se remettre bien dans la religion correctement, dans sa relation avec Allah, il suffit pas de faire une douche. Non, c'est pas. Non, là la douche, là tu parles du converti à l'islam. Okay. Et les savants divergent, est-ce que c'est obligatoire ou pas pour lui. Okay. Chez les malikites notamment, c'est obligatoire quand il se convertit de faire une douche, mais c'est pas le débat. Là le musulman
d'accord, une fois qu'il veut réparer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il doit regretter sincèrement du cœur ce qu'il a fait comme péché. C'est la première condition du repentir. Le prophète il a dit An-nadamu tawba. Le regret est un repentir. D'accord. Deuxièmement, il s'en détache dans l'immédiat. Tout de suite. Tout de suite. 3, il est déterminé à ne plus le refaire. Pourquoi? Parce qu'il peut ne pas être déterminé à ne plus le refaire. Il s'en détache, mais il se dit, si l'occasion se représente, voilà, on va se faire un peu plaisir. Je me mets bien. Astaghfirullah. Ok, d'accord. Donc pour le repentir, il y a 3 conditions. Donc le fait de regretter, de se détacher donc, de ce péché-là, et de ne plus vouloir le refaire. Recommencer. C'est ça. D'accord. Et je rajoute un dernier point, c'est la restitution des dépôts à leurs ayants droit. J'ai pris quelque chose à quelqu'un, je lui ai pris son vélo, je lui ai pris, je sais pas moi, peu importe, et je lui ai pas rendu. D'accord. Parmi les conditions du repentir, c'est quoi? De réparer ses injustices commises. D'accord. Donc si j'ai parlé en mal sur quelqu'un, je dois aller lui présenter mes excuses. C'est une très bonne question. Et je vais t'y répondre avec détail, Inch'Allah. Quand tu parles sur quelqu'un en mal, il y a 2 cas de figure. Il est au courant, il n'est pas au courant. Tu me suis? S'il est au courant, j'ai pas le choix. Je dois aller le voir, je lui demande pardon. Et je parle de lui en bien, là où j'ai parlé de lui en mal. Et je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? S'il n'est pas au courant, écoute bien. Je parle de lui en bien, là où j'ai parlé de lui en mal, et je demande pardon à Allah. Et je n'ai pas à venir lui dire, j'ai parlé de toi. Ça, c'est s'il n'est pas au courant. Donc on n'est pas obligé de lui dire en fait. Non, tu n'es pas obligé de lui dire. Sauf s'il est au courant. À ce moment-là, tu lui dis, voilà, je te demande pardon. Il m'est parvenu que tu sais que j'ai parlé sur toi, etc. etc. C'est bien, il y a une certaine sagesse dans ça en fait. Bien sûr. Ça reste, la religion entière est pleine de sagesse, d'équité, de miséricorde. Mais les gens, malheureusement, comme tu le disais tout à l'heure, hein, ils ont une mauvaise image de l'islam et je les comprends parce qu'ils ont des fois rencontré des gens qui ne représentent pas bien la religion, qui ont des mauvais comportements. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui sourient peu dans notre communauté et qui sont rigides, durs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a blâmés en disant « On périt les rigoristes », ceux qui sont durs, tu vois. Ils ont été blâmés dans plein de textes dans notre religion. Et le sourire, c'est une aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très souriant. Et puis, un sourire en dessine un autre. Au contraire, si tu souris à ton frère, ça fait plaisir. Tu me suis? Ouais, c'est des précieux conseils. Et je pense que si on tomberait plus souvent sur des frères avec des barbes qui nous font des sourires, ça nous attirerait un petit peu plus que... J'ai l'image de Ami Hassan, tu sais, quand nous on était plus jeunes, je me rappelle qu'Allah le protège, quand on est parti dans sa mosquée, tu vois, voilà, nous on était voilà, dans la cité, les chaînes. Toi, dans la cité? Jusqu'à maintenant, j'habite dans une cité. Et tu sais, à l'époque, voilà, on tenait les murs, on partageait les activités de la cité. Et qu'Allah nous pardonne, hein, c'était pas rose. Et Ami Hassan, il nous a pas jugé par l'apparence en disant regarde, ils sont habillés avec des chaînes, ils mettent de l'or. Il nous a pris comme on était et il nous a fait aimer la religion. Et il nous a procuré de l'amour. Tu vois? Il nous a donné de l'amour, il nous a valorisé. Alors que tu sais très bien, dans ce milieu-là, celui qui a de la valeur, c'est celui qui a de l'argent. Tu vois? Il a des grosses voitures, c'est celui qui est respecté par le fait qu'il maîtrise des sports de combat ou autres, tu vois. Le grossiste. Voilà, c'est à peu près ça. Et lui, il nous a valorisé. Il nous a donné de l'amour et il nous a transmis un message avec amour. Et ça, tout de suite, ça a mordu à l'hameçon. Je me rappelle, on assistait à ses discours du vendredi. Tu sais, il a une barbe blanche, pour ceux qui connaissent Ami Hassan, barbe blanche et tout, jusque-là, il disait, les jeunes, attention aux keufs, aux meufs, aux bœufs. Et il faisait exprès, tu vois, d'utiliser des rimes avec son accent et tout. C'était ajib, wallah. C'est ça qui nous a attirés en fin de compte. Ça nous a attirés. Et puis, ça nous a montré finalement que l'islam, il est accessible. Tu vois? Et que l'islam, c'est un bonheur. Et que c'est un besoin. On en a besoin. Pourquoi? Parce que ce cœur-là, c'est une plante qu'il faut qu'on arrose. On l'arrose avec la religion. Donc, tu étais en train de me dire, Nedr, que Ami Hassan, il vous parlait avec un langage un peu de jeune, et c'est ça qui vous a attiré donc, ça, exactement, dans le vif du sujet. J'ai une question importante, un peu plus importante. Tu nous as dit tout à l'heure qu'une personne qui fume du shit ou bien qui a de nombreuses lacunes, etc., elle peut revenir dans la religion
sans problème. Donc la porte, elle est grande ouverte. Bien sûr. On est d'accord là-dessus. Maintenant, Regarde l'homme qui a tué 100 personnes. Ouais. Je ne sais pas si tu connais un hadith du prophète sallam où il y a un homme qui a tué 99 personnes. Puis après, il a cherché à se repentir. Il a posé la question à quelqu'un qui lui a dit non, il n'y a pas de repentir pour toi. Il l'a tué, ça a fait 100 personnes. Puis les remords sont remontés à la surface jusqu'à ce qu'il a trouvé quelqu'un qui avait des connaissances et il lui a dit mais qui peut s'interposer entre toi et le repentir? Et il l'a orienté vers quelque chose de très très fin. Il lui a dit quitte la terre dans laquelle tu te trouves. Il lui a dit quitte la terre dans laquelle tu te trouves. Pourquoi? Parce que dans cette terre-là, il y a des gens mauvais. Va plutôt dans cet endroit-là pour adorer Allah. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Changement de fréquentation. c'est important ça. Ça, c'est pas simplement important. On va en parler, Inch'Allah, dans un dars complet, toi et moi, Inch'Allah. La fréquentation, ça, c'est un sujet trop vaste, d'accord? Mais simplement, on le sait que la fréquentation a un impact sur notre vie. Et c'est pour ça, le prophète il a dit, l'homme prend la religion de son ami intime, que chacun prenne garde à sa fréquentation. On ne fréquente pas n'importe qui, car il y a celui qui va t'attirer vers Allah, celui qui va t'éloigner d'Allah, et celui qui, on va dire, il est entre les deux. Et la personne qui fait beaucoup de péchés, cette personne-là, on l'invite à revenir vers Allah. Il y a un hadith où, subhanallah, il y a un vieillard qui est venu voir le prophète, il lui a dit, que penses-tu d'un homme qui a fait tellement de péchés, petits et grands, que s'ils étaient distribués à l'humanité entière, ils auraient péri. Et le prophète, à la fin, il l'encourage, il lui dit quoi? Il lui dit, fais des bonnes actions, celles-ci effaceront les mauvaises. Et il a dit aussi, fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera. L'homme, il a tellement été content de cette miséricorde, il est parti en disant Allahu Akbar, en criant Allahu Akbar. Et il a tellement répété ça que les gens disent, on l'a entendu répéter Allahu Akbar jusqu'à ce qu'il est parti. Donc on voit ici que le prophète il a tendu la main. Subhanallah, très très bel exemple, barakallahu fik Nedra, pour cet exemple-là. Maintenant, la question que j'avais à poser, c'était par rapport aux personnes qui pêchent, etc. Il y en a qui disent, ouais, toi, tu vas pas être pardonné avec tout ce que tu fais. Franchement, tu fais de la dinguerie. Ça, c'est une phrase qui est hyper gravissime. Et on l'entend beaucoup, les jeunes, quand ils discutent entre eux, c'est, toi, mais vas-y, tu vas aller en enfer avec un F16. Mais eux, ils le disent comme ça, des fois sous le ton de la plaisanterie, et des fois, ils sont sincères. Hein. Mais lui, comment il va aller en enfer, lui? Tu vois, c'est hyper grave. Il y a une histoire qui nous a été relatée dans des hadiths authentiques où il y avait deux parmi les fils d'Israël. Okay. Un qui était pieux, un qui ne l'était pas. Un qui était bien dans la religion, un qui ne l'était pas. Et celui qui était bien dans la religion, il n'arrêtait pas de rappeler à son frère et lui disait, vas-y, range-toi, mets-toi dans la religion. Et l'autre, il ne s'est pas rangé dans la religion. Jusqu'à ce que la personne qui est bien dans la religion, elle a craqué, lui a dit, toi, Allah, il ne te pardonnera jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'après leur mort, il a demandé qui était-il, lui, pour dire ce type de propos. D'accord? Est-ce qu'il avait la connaissance d'Allah? Est-ce qu'il s'est pris pour Allah? Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé aux anges, faites entrer le pieux en enfer, et celui qui n'était pas bien pratiquant, faites-le rentrer au paradis par ma miséricorde. Et là, il y a une grande leçon. Un, attention à venir dire, tel musulman, il va aller au paradis ou en enfer. Ça ne t'appartient pas. Deux, et c'est un point très important, c'est qu'une personne, en commettant des péchés, il se peut que même si elle ne s'en est pas repentie, c'est pas une invitation bien sûr à faire des péchés, hein. Il se peut, le jour du jugement, qu'Allah le fasse miséricorde, parce que le musulman, quand il meurt, il est mort musulman, bien qu'il ait commis des grands péchés, il est sous la volonté divine. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé sans miséricorde, il en a fait descendre une sur terre, hein, par lequel les animaux et les humains se font miséricorde, et il en a gardé 99 pour le jour du jugement, pour ses serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous faciliter le repentir. Mais voilà, les vagues, tu vois, des tentations, l'illicite répandu partout, les jeunes qui encouragent d'autres jeunes à faire n'importe quoi. Ils leur vendent du rêve, de l'illusion sur Instagram, tu sais, un peu tôt les influenceurs, ce monde-là, tu vois, qui vit dans un monde d'illusion et ça brille certes, mais c'est faux. C'est faux, tu vois. Et ça séduit, et malheureusement, après les jeunes, ils veulent reproduire le même schéma. Ils voient lui, pourquoi il a cartonné? Parce que sur Instagram, il propose des, comment on appelle ça, des paris sportifs. Tu vois? C'est autorisé les paris sportifs? Mais c'est haram, ça fait partie des grands péchés. C'est mentionné dans le Coran. Tu vois? Les textes, ils sont durs sur les paris sportifs, les jeux de hasard, etc. Tu vois? Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est non seulement minimisé, tu vois? Mais plus que ça, la tendance aujourd'hui, c'est de faire le péché et de s'en vanter.
Et le prophète, il a dit, toute ma communauté peut prétendre à la clémence d'Allah, sauf ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. C'est-à-dire que nous, on rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah. Tu me suis? Et ces gens-là, eh ben, au lieu de cacher leurs péchés, déjà tu les fais, c'est grave. Non, lui, il les étale. Tu vois? Eh ben, eux, d'après ce qu'il dit le prophète, il ne leur sera pas fait miséricorde le jour du jugement. Et c'est chaud, c'est chaud. Tu vois? Donc ça, c'est quoi? C'est des textes qui, normalement, nous font cogiter et on se remet en question. Tu vois? Un, je n'étale pas mon péché. Deux, j'essaye de le combattre et de ne plus le faire. Et en plus, t'imagines un peu la personne qui appelle au haram et qui par la suite, elle est suivie. Mais c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? Est-ce qu'elle va prendre de... Est-ce que moi, si j'invite quelqu'un à dire un gros mot, par exemple, d'accord, je lui apprends, il le dit, puis après lui, il l'enseigne à une autre personne. Après lui, il l'apprend à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Cette chaîne-là, de personnes qui répètent mes gros mots, c'est comment en fait? Ça, c'est dans leur compte de péché à eux, mais pas que. J'en ai une part. Subhanallah, c'est-à-dire chaque personne qui a prononcé un mal sous mon influence... Pas que prononcé, hein. Même il a fait un haram que je lui ai enseigné. Allez, tire une là, t'arrêtes de faire le gamin là, vas-y, tire là, sois un bonhomme. Combien de fois je l'ai entendu celle-là, tu vois, quand j'étais plus jeune, on entendait ça, mais à fond, tu vois. On t'a proposé? Tire une là. Même avec la barbe, on m'a proposé de la drogue. Je me rappelle, j'étais rentré dans une cité, je dirais pas la ville, et il y a un gars qui m'arrête, il me dit tu veux chose qu'elle, frère? Chose qu'elle. T'imagines un peu? À l'époque, tu sais, subhanallah, nous on avait vraiment honte quand on voyait quelqu'un sortir de la mosquée, un barbu, une femme avec un hijab. Aujourd'hui, la honte, elle est enterrée. Il n'y a plus de pudeur. C'est-à-dire les gens aujourd'hui se lâchent dans le haram, dans le plus grand des calmes. C'est triste, tu vois. Donc il faut faire attention parce que finalement, certains, avec les réseaux sociaux, qui ne sont pas à blâmer à 100%, parce que les réseaux sociaux, tu peux en faire du bien et du mal. C'est comme un couteau qui te sert à faire du mal à quelqu'un et à couper à manger, tu vois. Et le problème, c'est quoi? C'est que cet influenceur, d'accord, qui appelle au mal, eh ben, non seulement il encaisse ses propres péchés à lui, mais les péchés de tous ceux qui les feront, et ce même quand il sera dans sa tombe. C'est-à-dire il est mort, il est dans sa tombe, et le compteur de péchés il est en train d'augmenter. À croire que ces péchés à lui ne suffisent pas. Quand tu me dis ça, je pense à quelqu'un qui laisse un clip de musique ou de rap ou quoi. Pendant des années, même il meurt, le clip, il continue à... Ouais, bah ouais. Et malheureusement, ceux qui sont dans le milieu du rap, ou bien les humoristes de notre communauté, malheureusement, hein, même si au départ on va entendre certains dire, moi personnellement je fais attention à ce que je dis, je suis dans le rap conscient. Je ne suis pas en train de débattre sur les instruments de musique. Ouais. Là on parle des paroles. Ou l'humoriste musulman qui va dire, moi t'as vu, je ne fais pas du sale comparé aux autres. Mais ce monde dans lequel tu es rentré, il a ses codes. Tôt ou tard, tu vas devoir les adopter. Tu vois? À ma connaissance, j'en connais pas beaucoup qui ont réussi à sortir de ces mondes-là en restant propres. Tu vois? Ils ont fini par salir, ça a éclaboussé sur eux. Et puis voilà, les péchés qui s'accumulent. Laisse tomber, ça sert à rien tout ça. Faut penser à la demeure dernière. Je souligne juste un dernier petit point par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, c'est pas le dernier, mais c'est un point important. Quand tu as dit... même une personne qui est en bas du bâtiment, qui est en train de fumer, etc., donc il peut revenir à la religion, etc. Et même s'il prie avec des grands péchés, le jour du jugement, il est sous la volonté divine. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire, c'est pas cuit en fait. Non, bien sûr que c'est pas cuit. Dans notre croyance, nous, Ahl-Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, on est convaincus que toute personne qui meurt en étant musulmane, et ben, le jour du jugement, elle est sous la volonté divine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Allah, il peut lui pardonner et il peut le châtier. Il y a plein de textes qui prouvent ça. Il y en a plein. Tu vois? Donc, quand les gens ils disent, mais non, mais t'es sérieux ou quoi? Le type, il a fait que des braquages toute sa vie. Il était dans le shit, c'était un grossiste. Je te le dis, je te le répète, et ça c'est dans les livres, hein, j'invente rien. D'accord? Allah tabaraka ta'ala, il dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah, il pardonne pas qu'on lui associe. D'accord? Wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Et en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. D'accord? Donc,
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas convaincu de ce qu'Allah a dit? Ce que le prophète il a dit? Il y a plein de textes. Maintenant, ce n'est pas un encouragement à dire continue dans l'alcool, peut-être ça va passer le jour du jugement. Le jour du jugement, c'est chaud. Hein. C'est pas une histoire pour les petits. Ah, c'est pas de la blague. Hein. Allah tabaraka ta'ala, quand il parle des enfants, il dit qu'ils auront les cheveux blancs. L'enfant qui n'est pas responsable de ses actions, l'impubère, lui, tellement il sera en train de flipper le jour du jugement, il aura les cheveux blancs. Qu'en est-il de nous, qui avons noirci pour certains d'entre nous nos registres de péché, tu vois? Ça fait peur tout ça en fait. Ça fait peur, mais attention, il ne faut pas aborder l'islam qu'avec les textes de la peur. Parce qu'il y a aussi des textes où il y a de l'espoir. Il faut que le musulman il adopte quoi? Le comportement de l'espoir d'Allah, de sa miséricorde, et la crainte divine, le tout piloté par l'amour d'Allah. Par exemple, quand on regarde le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Ô mon serviteur, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. » Subhanallah. Ô mon serviteur, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans me soucier. Ô mon serviteur, si tu venais à moi avec la contenance de la terre comme péché, sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance en absolution. Tu vois? Donc finalement, il y a à avoir espoir en Allah, mais attention à ne pas être dans l'espoir sans al-amal al-salih, sans les bonnes actions. Et ça, c'est un piège. On a dit, moi j'ai espoir, Allah il a... Et il vise tout sur quoi? Sur l'aile de la miséricorde. Et un oiseau, il ne peut pas voler avec une seule aile. Il a l'aile de la miséricorde et il a l'aile de la peur, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut être comme ça, tu vois, avec ses deux ailes. Et le tout, il est piloté par l'amour. La tête de cet oiseau, c'est l'amour d'Allah. Parce que quand tu fais les choses avec amour, ça n'a pas le même goût. Tu vois? C'est vrai qu'on... Quand un gars aujourd'hui, on l'entend, tu dis, mais comment ça se fait que tu as commencé la clope, toi? Il dit, franchement, ma meuf, je la kiffe tellement, elle m'a dit, vas-y, c'est tout ce qui te manque, juste la clope, et après, t'es réglé, t'es soigné. Tu vois? Non, mais c'est une réalité, tu vois? Et tellement il l'aime, il est tombé dans la clope. Tellement il l'aime, il écoute maintenant un style de musique qui est écœurant. C'est-à-dire que lui, il n'écoutait pas à l'époque, tu vois. L'amour, ça peut transformer une personne. Mais imagine-toi si cet amour-là, il est dirigé vers ton Seigneur. Azza wa Jal. Tu feras les adorations avec un autre goût. Bah là, franchement, avec ce que je viens d'entendre, j'ai envie de dire... Là, c'est pas perdu, hein, bénef. Bien sûr que ce n'est pas perdu. Il n'y a que le diable et ses alliés qui vont te dire que c'est perdu. Tu vois? Mais tant que tu as un souffle de vie, tu peux encore te rattraper. Barakallahu fik. Mais on n'a pas l'habitude d'entendre ça. On a plus l'habitude d'entendre, ouais, toi c'est cuit, toi c'est mort. C'est à cause de l'ignorance. C'est parce que les gens, ils n'étudient pas la religion. C'est important, un aide d'étudier. C'est plus qu'important. Après, attention, première catégorie d'études, c'est Furud al-A'yan, c'est connaître ce qui est obligatoire, donc comment prier, zakat, hajj, etc. Ça, c'est obligatoire pour tout musulman. Après, il y a le fait d'étudier pour se spécialiser, ça, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Tu vois? Mais chaque musulman, il doit savoir qui est son Seigneur et comment l'adorer. La science de la croyance et la science du fiqh, le minimum pour qu'il puisse, en fait, corriger ses adorations. D'accord. Nader, j'ai une petite question à titre personnel maintenant, ça me concerne moi. Ça m'arrive de rentrer chez moi et d'allumer la Play, concrètement, Netflix, voilà, jouer aux jeux vidéo. Est-ce que ça c'est déconseillé? Est-ce que c'est complètement interdit? Quel conseil tu donnes à un jeune comme moi qui voilà, de temps en temps, j'aime bien, je veux rentrer chez moi, je regarde un film Netflix, tranquille. Personnellement, je vois pas le mal où est-ce qu'il est. Est-ce que c'est interdit ou pas? La réponse doit être détaillée. Ça dépend de ce que tu regardes. D'accord? Donc, il faut faire très attention à tout ce qui a un effet sur le cœur nocif. Ce qui appelle au haram, ce qui contient du haram. Donc, se renseigner au préalable, c'est bien avant de se lancer sur un film. C'est hyper important. Jouer, pas de problème, mais pareil. Faire attention surtout pour les jeunes, tu sais, tous les jeux violents, ça a un impact sur leur comportement. Moi j'ai une console à la maison que j'ai achetée pour mon fils qui a 13 ans, une Switch, tu vois. Il y a moins de jeux violents que sur une Play, tu vois, bien qu'il peut y en avoir, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est plus les Mario Kart, les Mario, tout ça. Je me rappelle qu'il y avait une époque, quand j'avais un petit peu de temps, j'essayais de jouer un petit peu avec mon fils, mesquine, mais avec mon planning, c'est pas toujours évident. Mais voilà, le dosage, faut y faire attention. Il peut jouer en respectant le dosage que je lui ai donné. Faire très attention aux jeux
qui va mettre dans sa console. Le temps, il faut pas en fait que ce soit un adulte ou un enfant, notre temps il soit que dans le loisir. Tu vois ? C'est-à-dire que nous on a une vie équilibrée. Et les excès sont blâmés dans notre religion. C'est-à-dire que quand tu joues, c'est avec modération. Tu regardes un film, c'est pas tu les enchaînes en boucle, tu es en train de pourrir devant Netflix comme certains, tu vois. Il faut apprendre vraiment à avoir cet équilibre de je vais regarder parce que regarde, quand je dis équilibre, il y a mon apprentissage de la religion, le fait d'écouter un rappel, d'accord, lire du Coran. Ok, pas de problème. Les gens te posent souvent la question sur le divertissement, pas de problème. Est-ce que je peux moi maintenant leur poser la question de le Coran, ils ont quelle part de lecture chaque jour ou d'écoute, tu vois? Est-ce qu'ils lisent dans notre religion? Est-ce qu'ils ont des bouquins? Est-ce qu'ils aiment la lecture? Est-ce qu'ils regardent, à défaut de lire, au moins des vidéos pour se recharger un peu le cœur? C'est hyper important tout ça, tu vois. Donc il y a un équilibre à avoir et il n'y a pas de mal à ce qu'une personne regarde un film ou tant que toute chose est bien quoi, cadrée. D'accord. Et là je retiens un truc, c'est que tu joues à Mario Kart. Je jouais, ouais. Ouais, moyen, ça va. Mais mon fils, t'as vu, les petits, je sais pas comment ils font pour absorber la... Ils sont trop forts. Bah, c'est bien, j'espère qu'on aura l'occasion de s'affronter. Pourquoi pas. Bon, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout. Maintenant, qu'est-ce que tu donnes donc, pour, entre guillemets, clôturer un petit peu, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à une personne qui est désespérée? Ah, c'est mort le dîn. Ouais, je sais, j'entends ce que tu me dis, tout ça. Mais moi, il y a toujours un mais moi. Hachek. Ouais, ben, Hachek. T'as pas remarqué que dans notre communauté, on aime trop dire Hachek partout? Je vais aller manger Hachek, je vais aller aux toilettes Hachek. Hachek, vous l'avez ramené d'où ça? C'est comme ça? Hachek. Tu peux me ramener mes claquettes Hachek? Pourquoi? Pourquoi Hachek, ça vient d'où? De quel texte? Bah, peut-être formulation de respect. Hachek, moi, taille. C'est vos problèmes. Mohem. En fait, il faut que la personne comprenne que plus elle va avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle va cheminer dans sa spiritualité, plus elle va se sentir épanouie. Tu vois, le début, il est toujours difficile, le début du repentir. Pourquoi? Parce que le diable, en caricaturant, il est en train de te dire, mais attends, tu vas où là? T'es sérieux? Quand on avait signé un CDI, on était ensemble. Tu vois, je caricature. Hein. Ouais. Donc là, en fait, le diable, il veut absolument pas que tu quittes son milieu. Et c'est pour ça que tu vas te retrouver perturbé. Toujours les gens qui reviennent vers Allah, ils sont perturbés dans cette période-là. S'ils tiennent solidement, avec dua, ils invoquent Allah, avec la prière qui soude, la fréquentation, la volonté, la détermination, dès qu'ils mettent le paquet dans les causes, qu'ils font le nécessaire et qu'ils implorent Allah sincèrement, Allah il les débarrasse du monde du haram et ils vivent la nouvelle vie. La vie connectée à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Où là, il est en 5G dans sa foi. Il est bien. Tu vois? Mais quand la personne, elle a toujours un pied là et là, c'est souvent ce qu'on voit, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est même, on va dire une petite mode. C'est, je rappe et dans mon rap, je lâche Alhamdulillah. Dans mon rap, je dis Inch'Allah. Tu vois? Ou quand je vais à la mosquée. Tu vois? Moi, Wallah, Allah, il en est témoin. Je dis ça. Je dis ça de tête. Hein. Moi, je sais pas ce qu'ils disent, les nouveaux rappeurs, là, et ça m'intéresse pas de le savoir. Je sais que malheureusement, c'est de pire en pire, tu vois. De toute façon, on aura une rencontre complète pour parler de ce monde, Inch'Allah. Et ben voilà, c'est mettre un peu de mots de code islamique, tu vois, dans un bain de haram pour se donner bonne conscience. Non. T'es musulman, et quand on est musulman, c'est on est musulman à 100%. C'est pas musulman à 20%, à 30%, tu vois. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi s-silmi kaffa, ô vous qui avez cru, entrez entièrement dans l'islam, sans faire de tri. Et le bonheur, tout le bonheur se trouve dans ce chemin. On aura l'occasion, Inch'Allah, d'en reparler, mon frère Karim. Si on doit adresser un constat final, c'est vrai, on est tous dans le même bateau, celui des pécheurs. Après, je le répète, à des degrés différents, tu vois. Et il faut juste revenir vers Allah. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Et tu sais, je vais finir avec une image, subhanallah, tu me l'as inspiré. C'est, tu vois, quand quelqu'un il fait des péchés et qu'il ne veut pas revenir vers Allah, ou qui se dit pour moi c'est mort, ou c'est cuit, ou c'est trop tard. C'est comme quelqu'un qui vient de rater un train et qui est assis sur les quais et pleure son sort. Tu rates un train.
C'est quoi la logique? Tu prends le suivant. Bah voilà, tu as raté le train du repentir, prends le suivant. Et s'il rate le dernier train? Non, il n'y a pas de dernier train. Tant qu'il est en vie, le dernier train, c'est quand il y aura les grands signes de la fin des temps, le soleil, tu vois, ou bien que la personne veut se repentir au moment de l'agonie. C'est là où c'est trop tard. Mais en dehors de ça, alhamdoulilah, tu as de l'espace. Tu vois? Donc profitez, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, pour vous racheter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est clément et miséricordieux. Il changera même vos péchés en bonne action. C'est que du bénéfice, c'est de la joie, du bonheur. Tu es aimé par les pieux. Tu récoltes beaucoup. Et puis, tu n'as plus à courir derrière ce bas monde. C'est plutôt ce bas monde qui te court derrière. Et ça, on en reparlera, Inch'Allah, la prochaine fois. Parce qu'il y a trop de choses à dire, tu vois. Et la série, elle est longue, Inch'Allah. Et j'implore Allah qu'il fasse qu'elle soit bénéfique. On va s'arrêter là si ça ne te dérange pas. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك كريم. Les questions étaient pertinentes. جزاك الله خير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.